Bon, les amis, moi j'avais envie de faire un petit flash avec vous sur... Ah, je me demande sur quelle émotion. On va regarder Deutéronome chapitre 17. On l'a lu juste avant, je vous propose de le lire. Et il est parlé, s'il y a une situation de blessure, de meurtre ou de différend. Qu'est-ce que vous croyez comme émotion principale se trouve en réaction chez l'être humain normal quand il y a une blessure? Si je te renverse, Cathy, et puis que tu te trouves... Je suis en colère. Ouais. Et puis toi, si on tue ta fille? Deviens meurtrier. Tu es très en colère. Ouais. Et puis s'il y a un différend et qu'on n'arrive pas à s'arranger, quelle est l'émotion qui monte en premier? Bah, soit moi, je suis énervée, donc ça va vers la colère. Oui. Ou soit je laisse tomber et je me dis basta. Ouais. Bah, ça, c'est intéressant ta réponse, parce que c'est comme si ça montre déjà une solution qu'on a face à cette émotion. Qu'est-ce que vous avez comme solution, vous, face à la colère? Face à la colère, c'est de reviser de voir la chose, d'approfondir la chose qui me met en colère. Tu rumines? Oui. D'accord. Bah... Moi, je vais plutôt l'exprimer. Hein. Je vais claquer les portes, je vais faire beaucoup de bruit. Ouais, moi, j'ai plusieurs méthodes, mais souvent, j'aime bien fuir, j'aime bien bouder, faire sentir à l'autre, ou bien alors carrément confronter. Et puis, d'autres réactions encore? Moi aussi, je confronte. Je confronte beaucoup même. C'est un peu difficile, mais c'est souvent inutile quand on est en colère de confronter tout de suite comme ça, parce que ça mène à pas grand-chose. Ouais. Mais la confrontation, elle peut être bien, mais un tout petit peu après, quand la colère s'est calmée. D'accord. Et puis en premier, toi, c'est quoi là? Qu'est-ce qui vient? Ben, ça dépend, je peux affronter la personne. Ouais. Rendre coup par coup. Blesser avec la parole, hein. Blesser avec la parole. Des fois, on va même plus loin que la blessure de l'autre. Hein. Une petite colère, enfin, une petite blessure, enfin, je rends une grande blessure. C'est ça, tout à fait. Ça arrive, hein. Voilà. Ouais. Et puis, il y a cette fameuse bouderie, on peut s'enfermer comme dans une carapace. Ouais. Et puis, comme plus communiquer, plus être en relation avec l'autre. D'être dans le silence, un silence meurtrier, parce que quelque part, ça tue, ces silences aussi. Alors, c'est très intéressant, Deutéronome chapitre 17 nous propose comme plusieurs étapes, une démarche pour se sortir de tout ça, pour pas aboutir à la mort, qui est d'ailleurs la fin du texte. Alors, on a lu le texte tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez retenu comme la première démarche? Bah, c'est de se lever. Oui. Et d'aller vers le Seigneur. Oui, mais il y a des petits détails, hein, je trouve, qui sont importants de souligner. Le premier, c'est qu'on est invité à régler cette contestation dans ses portes. Donc, pas en faire un scandale, c'est plutôt en privé. Mais si on n'arrive pas à résoudre ce différend ou sa réaction très violente face à un meurtre, ce qui est tout à fait normal, ou face à un différend qu'on n'arrive pas à mettre de la paix, de l'explication et de la compréhension, alors là, oui, il est proposé de se lever. C'est très intéressant parce que la colère, c'est une énergie qui doit sortir. Et dans le Deutéronome, il nous est proposé de sortir cette énergie. Vous vous rappelez comment? Aller vers le Adonai. Oui, mais particulièrement. Voir d'abord le sacrificateur ou le Sanhédrin. Voilà, c'est ça. Donc, il faut monter à Jérusalem. C'est pas une mince affaire. Où qu'on soit, ça demande un petit voyage de l'organisation. Et ça demande du courage aussi, de se lever et de régler la colère qu'on a en soi. Absolument. Et c'est de monter justement, s'exposer, parce qu'on doit exposer la situation. Tout à fait. Et puis, le sacrificateur va donner une sorte d'enseignement, il dit le texte, une sorte de verdict. Et puis, si on n'arrive pas à s'y conformer, mais d'abord à écouter, et ça, c'est le plus dur dans la colère, c'est apprendre à écouter. Moi, je ne sais pas comment c'est pour vous. Non, mais quand on est en colère, on n'écoute plus rien. Enfin, en tout cas, je n'écoute plus rien. On est trop auto-centré sur ce bouillonnement
intérieur qui fait qu'on perd pied aussi, quelque part. Alors, le fait de marcher, s'arrêter chez le sacrificateur, d'écouter et puis de se conformer, ça fait redescendre un peu l'énergie. Il y a un temps qui passe parce que le sacrificateur n'est pas à notre disposition. Il faut prendre rendez-vous. Voilà. C'est tout un processus qui se fait. Oui. Et il va nous recevoir, il va nous écouter, et avec la partie adverse, bien sûr. Et si c'est encore trop difficile, il va y avoir le Sanhédrin qui va... Oui, le texte nous invite à aller chez le juge ensuite, si ça ne se règle pas. Ça nous rappelle un texte de l'Évangile. Tu soulignais ça? Oui, c'est Yeshua qui nous dit ça. Si tu as un problème avec une personne, d'abord va le voir, essaye de régler le problème. Si ça ne va pas, parle-en, prends un témoin. Et si ça ne va pas, parle-en à l'église. Encore un témoin, et après à l'église plus tard. Hein. Donc c'est la même démarche, c'est de prendre différents témoins pour écouter la situation, comprendre notre point de vue aussi, accueillir notre émotion, parce que des fois on a de la peine à l'accueillir, peut-être d'entendre aussi et de reconnaître qu'on est en colère. Bien sûr. Et puis d'avoir l'opinion de 2, 3, tout un groupe de personnes. C'est ça. Et je me demande pourquoi c'est comme ça important. Est-ce que le texte nous dit quelque chose? Le fait de ne pas réagir tout de suite, de laisser le temps. Donc, régler la chose avec le temps, avec un espace de temps. Parce que si on fait une réaction tout de suite, elle n'est pas forcément bonne. C'est une réaction. Mais l'origine de cette réaction, elle vient d'où? De la colère. Oui, mais la Bible nous dit, c'est très intéressant, que c'est l'orgueil qui est au fond de ça. Et en fait, derrière la colère, c'est mon interprétation de la réalité qui va primer. C'est exact, c'est exact. Alors c'est sûr que c'est pas une interprétation si on tue ma fille, mais j'ai pas le contexte de pourquoi ça s'est passé. C'est mon interprétation, j'enferme la personne, elle est mauvaise, elle a droit à mon retour de violence. Enfin, on connaît pas le contexte. Les circonstances atténuantes. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Deutéronome nous dit qu'on doit se confronter à aller à Jérusalem, à écouter le sacrificateur, à se soumettre au juge pour enlever cette racine d'orgueil qui pourrait être dans mon cœur. Et si elle n'est pas enlevée, le texte, il est intéressant. Il nous dit que ça pourrait même contaminer tout le peuple. C'est exact, c'est exact. Et c'est pour ça que peut-être le texte nous dit quelque chose de très dur à la fin, moi qui m'a choqué. Je ne sais pas si ça vous a choqué. Un petit peu, tu seras puni de mort. Et c'est comme si ça devait aussi être un exemple pour la communauté. Mais ça peut être aussi vu comme une mort symbolique. Une mort quand on reste enfermé dans ses colères et qu'on reste enfermé dans son orgueil. Nécessairement, en fait, c'est un chemin où on meurt spirituellement. Le texte est prudent. Mais ce qui est sûr, c'est que l'orgueil, la colère non gérée aboutit à une mort intérieure, à une mort relationnelle surtout, c'est vrai. Entre les gens. Donc pourquoi on vous raconte tout ça? Pourquoi? Explique. On croit vraiment que la colère, c'est une émotion magnifique, mais qui doit vraiment être bien gérée pour qu'elle soit pas toxique, mais au contraire une sainte énergie qui nous pousse vers le meilleur de nous-mêmes, vers notre mission de vie. Et malheureusement, trop souvent, elle nous handicape. Et c'est pour ça qu'on vous propose une formation à la prière pour la transformation qui traite non seulement des émotions, mais aussi des fausses croyances. Voilà, qui sont derrière les émotions et des comportements solutions. Or, la colère, la plupart du temps... c'est un comportement solution. Voilà, comme la fuite, comme la bouderie, qui cache une très grande vulnérabilité et une croyance souvent d'impuissance, de non-valeur, d'incapacité. Et voilà, si vous êtes intéressé, venez... Du 4 au 9 août 2024, au monastère des Petites Sœurs de Bethléem, au Voiron. Près de Boëge, voilà. En Haute-Savoie. Absolument. Près de Genève. Exactement. Et vous pouvez avoir... le document PDF en téléchargement avec cette vidéo.
Voilà, et puis vous allez sur le site sepsi-pleroma.org et je vous présente déjà deux collaborateurs. Voilà, merci de cette session. Il y en a encore 5 autres. Oui, mais ils sont moins bons. Des amis magnifiques. Marie-Claude, Martine, Amandine et surtout pour la prière pour la transformation encore Claudia et Carmen. Voilà. Donc, nous vous attendons. Il y a encore de la place. C'est important de vous inscrire, d'aller sur le site www.sepsi-pleroma.org. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Ciao.